d'environ 40 minutes. J'espère qu'elle va vous faire du bien cette pratique parce qu'elle va être à la fois intense mais très douce. On va aller chercher la fluidité de la colonne vertébrale aujourd'hui. On va essayer de bouger lentement la plupart de cette pratique. J'aime bien penser à ce genre de pratique comme un peu une méditation en mouvement. Imaginez que vous allez bouger comme dans du miel, on peut appeler ça un honey flow aussi. Imaginez que vous allez rentrer dans une sorte de méditation mais du corps, une méditation en mouvement. On va pas mal répéter les mouvements et en fait voilà, vous allez pouvoir décrocher un petit peu le mental pour justement rentrer pleinement dans votre corps et en l'occurrence aujourd'hui dans votre colonne vertébrale. Si vous avez des briques, attrapez-les, sinon attrapez quelque chose qui pourrait s'y apparenter. On va commencer à l'arrière de notre tapis aujourd'hui. Je vous laisse le temps de vous installer. Je vous invite à vous mettre sur vos genoux. Si cette position-là vous compresse, vous coupe la circulation ou tout simplement qu'elle n'est pas confortable, que dans les genoux c'est pas possible, prenez n'importe quelle autre posture assise dans laquelle vous êtes bien. Vous pouvez aussi être ici et venir vous asseoir sur la brique. C'est ce que moi je vais venir faire. Ça peut être une brique, ça peut être un oreiller, un coussin, peu importe. Et puis on va prendre le temps de s'installer, de déposer les mains sur les cuisses ou sur les genoux et de fermer nos yeux. Prends le temps de te déposer. Trouve un petit point d'ancrage. Utilise un de tes sens pour te ramener au présent. Ça peut être l'ouïe, ça peut être ton toucher, ton odorat. Ça peut être des ressentis plus profonds comme le rythme de la respiration ou peut-être que tu parviens à te connecter au battement de ton cœur, peu importe. Et garde ta présence ici, commence à t'accrocher à cet élément que tu vas remarquer plus que les autres. Essaye de faire en sorte que uniquement cet élément compte. L'espace de 2-3 secondes, peut-être plus, imagine que plus rien n'existe que cette sensation. Et puis commence à te connecter un petit peu plus profondément à ta respiration sans la forcer. Commence à l'approfondir, à l'envoyer plutôt vers le ventre. Relâche-le ce ventre, laisse-le s'expandre sur l'avant, sur les côtés. On va allonger les inspires, allonger les expires. Et la prochaine fois que tu vas expirer, tu vas venir chercher le vide des poumons complet. Expire jusqu'au bout. Reste un petit peu à vide. Et puis inspire sur un compte de 5, 4, 3, 2, 1. Expire 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 5, 4, 3, 2, 1. Expire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 5, 4, 3, 2, 1. Expire 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 5, 4, 3, 2, 1. Expire 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire la dernière 5, 4, 3, 2, 1 et suspends. Maintiens l'inspiration. Inspire peut-être encore un tout petit peu d'air. Et par la bouche, relâche. Avant de sceller les lèvres entre elles, revenir à une respiration par le nez profonde. Garde la connexion.
Et puis tranquillement, tu vas pouvoir commencer à presser tes paumes de main dans tes jambes pour commencer lentement à arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, recroqueville-toi, le menton à la poitrine, les épaules l'une vers l'autre. Et puis inspire, tire un petit peu dans tes mains, ramène-les vers tes hanches et creuse bas, milieu, haut du dos, grand roulement des épaules vers l'arrière. Ici, la poitrine qui se projette vers le ciel, le regard vers le haut. Peut-être qu'on ouvre ici un tout petit peu les yeux. Et on est reparti. Trouve de la fluidité dans ce mouvement. Tu mets vraiment un vrai mouvement de poussée dans les mains pour commencer à arrondir le dos. Fais plein d'espace entre tes vertèbres, tes omoplates, va au bout du mouvement. Et inspire pour creuser. Viens retrouver de la hauteur et viens retrouver de l'ouverture sur l'avant. Encore quelques-uns comme ça. Mets de la fluidité dans ta colonne. Arrête-toi là où ça te fait du bien, là où tu sens qu'il y a peut-être un petit peu de tension à relâcher. Et si ça te fait du bien sur les prochains mouvements, tu peux commencer à faire des mouvements sur le côté, à déhancher, à faire bouger les épaules dans un sens, peut-être dans l'autre sens. Et puis on va se retrouver au centre. Si tu étais sur ta brique, tu peux relâcher la brique, on va se retrouver à genoux avec un tout petit peu d'espace entre les deux genoux. Et on va commencer à enrouler ici le menton, les épaules, le milieu du dos, le bas du dos. Quand tu arrives ici, tu vas commencer à plonger sur l'avant avant de redresser le haut de la tête, les épaules, redresse toute la colonne vertébrale et ici tu viens chercher une vague avec la colonne. Continue les mouvements dans un sens. Et puis dans l'autre sens, cette fois-ci c'est le menton qui va venir chercher loin devant avant d'arrondir et de te redresser. Mets de la fluidité dans cette colonne. Une dernière, prends ton temps. Et redresse, presse dans les mains, on est de nouveau sur nos genoux. Tu peux enclencher les orteils un instant pour étirer l'arrière des pieds. Ferme les yeux à nouveau. Observe. Pied gauche, pied droit. Et on va repasser à genoux. Prochaine fois qu'on inspire, on va envoyer les mains loin vers le ciel. Ici, tu cherches à créer plein de longueur. En expirant, on va rentrer dans une petite torsion. La main droite qui va chercher derrière, la main gauche qui vient s'accrocher à l'extérieur de la jambe, de la cuisse droite. Ici, penche-toi un petit peu vers l'arrière pour pouvoir déposer la main droite à plat. Tu vas commencer à créer de la longueur sur la ligne avant du corps. Inspire pour projeter la poitrine vers le ciel. De là où on est, rien ne bouge, à part l'épaule gauche qui va commencer à se mobiliser. Avec la main gauche, on va faire un grand cercle et peut-être venir déposer cette main gauche derrière nous. Et puis la main fait exactement le chemin inverse. Prends ton temps, viens la raccrocher à l'extérieur de cette jambe droite. Et puis on va venir la réouvrir. Dépose, prends une inspire pour projeter la poitrine entre les épaules et fais le chemin inverse. Prends le temps à chaque fois que tu reviens dans la torsion d'activer un petit peu dans ton ventre. Et on repart. Main gauche loin derrière, inspire, ouvre. Et la main gauche revient. On va se redresser dans la torsion. Et venir vers le centre. Cette fois-ci, c'est la main droite qui s'accroche à l'extérieur de la jambe gauche et la main gauche qui vient chercher loin derrière. Même chose, rentre dans ta torsion, penche-toi un petit peu vers l'arrière. Prends une inspire pour projeter la poitrine vers le ciel. Expire pour emmener la main droite, faire un grand cercle, peut-être se déposer ou taper juste derrière toi. Et puis le mouvement inverse. Inspire, on ouvre. Expire, on vient se refermer, rentre dans ta torsion. Inspire, on ouvre. Expire pour te refermer. Et puis inspire, on ouvre une dernière fois. Ici, on va déposer les mains derrière nous de manière à ce que les doigts regardent en direction de nos pieds, en direction de nos fesses. Un grand roulement des épaules vers l'arrière, ça vient principalement du haut du dos. On projette la poitrine vers le ciel, mets la tête en extension uniquement si tu sens que c'est supporté dans ta nuque. Et puis, peut-être que tu as l'espace sur l'avant de ton corps pour soulever les fesses. On prend une grande inspiration. Et on expire lentement pour déposer. Tu vas redresser le haut du corps. Pousse un peu dans les mains, redresse-toi. Les mains vont passer devant
juste devant les épaules. Et tu vas commencer à plonger vers l'avant, dépose-les et glisse par en dessous pour venir te repousser vers un bébé cobra. C'est une toute petite ouverture de cœur ici, toute petite flexion dans la colonne. Prends une longue inspiration, tire les mains vers toi, tire les coudes vers toi, projette la poitrine vers l'avant. Expire pour déposer. Encore quelques-unes comme ça, peut-être que petit à petit, tu crées ton espace. Si c'est trop dans le bas du dos ou ailleurs dans la colonne vertébrale, avance un petit peu les mains. Expire pour redéposer. Encore une inspire. Encore une expiration. Prends ton temps, décompose la colonne. Dernière inspire, active les fessiers. Ici, on va rester un petit peu en haut. Si tu sens que c'est trop, avance les mains encore une fois. Et puis, ferme les yeux. Et commence à juste rouler les épaules vers l'arrière. 4, 5 fois, tu vas sentir tes omoplates qui glissent. Dernière inspire, dernier roulement des épaules vers l'arrière, tu peux ouvrir les yeux. Ok, d'ici on va commencer à fléchir dans le bras droit pour faire avancer l'épaule droite. Et puis on va commencer à plonger vers l'avant. On revient face à l'avant du tapis, c'est l'épaule gauche qui va passer devant et on va se redresser. On fait un grand cercle comme ça dans la colonne vertébrale. Les deux hanches restent accrochées sur le tapis, collées. Le pubis reste collé sur le tapis également tout du long. Ça va réveiller un petit peu les bras aussi. Prends ton temps, mets de l'amplitude. D'abord dans un sens. Et puis dans l'autre sens, c'est l'épaule gauche qui partira en premier, épaule droite qui va la rejoindre et prendre sa place. Observe, est-ce qu'il y a un sens qui fait plus sens pour toi, un sens où tu te sens mieux. Dernier, mets toute ton amplitude. Et inspire pour revenir au centre. Ferme les yeux. Observe. Essaye consciemment ici de mettre de la longueur dans ton psoas, dans tes fléchisseurs de hanches, sur toute la ligne avant de ton corps. Ça part du dessus des pieds, ça remonte jusqu'à ta gorge. Les épaules loin des oreilles. Inspire. Expire pour fléchir dans tes coudes et relâcher le ventre sur le tapis. Prends un instant ici. Avant de, dans tes mains, repousser vers Balasana, posture de l'enfant. Dépose les fesses sur les talons, dépose le front devant toi et cherche la longueur ici. Avec le bout des doigts, essaye de grappiller des millimètres. Cherche le ressenti sur l'arrière, sur les côtés de ton corps. Prends une longue inspire dans la cage thoracique sur les côtés. Ok, une longue expire, lâche le poids de la tête. Tu vas pouvoir engager les orteils derrière toi. Commence à bien planter tes mains solidement dans le tapis. On va dérouler vers un chien tête en bas. On va se concentrer sur le fait de garder le ventre magnétisé aux cuisses. Ça veut sûrement et peut-être dire que tu auras toujours les genoux fléchis en arrivant dans ce chien tête en bas. Et puis dis bonjour à l'arrière de tes cuisses. Tu peux fléchir dans une jambe, dans l'autre. Continue de pousser dans les deux mains. Les sensations qu'on cherche ici, c'est le milieu du dos qui se creuse. Le coccyx qui va chercher loin vers le ciel. Prends ton temps. On va dérouler vers une planche. En arrivant dans la planche, on va prendre une grande inspire. Et puis, on va expirer vers le plat-ventre. Tu peux déposer les genoux sur le tapis ou alors tu pars d'ici, tu commences à fléchir dans tes coudes pour venir te déposer. Et puis sur une inspire, les mains ne bougent pas, c'est juste le haut du corps qui s'active, les omoplates qui tirent l'une vers l'autre pour venir soulever la poitrine. Expire pour te redéposer, on repousse vers une posture de l'enfant. Inspire ici, expire vers ton chien tête en bas. Et puis on roule. La planche, une inspiration, une expiration pour fléchir dans les coudes, on se retrouve à plat ventre. Inspire pour soulever le haut du corps. Expire pour te déposer, plante les mains, retrouve-toi dans ta posture de l'enfant. Prends le temps à chaque fois de vraiment donner du sens à chaque posture. Prends l'étirement, si on n'est pas en même temps ensemble, c'est pas grave. Et déroule vers le chien tête en bas. Une dernière comme ça, on roule. Planche, inspire, rétroverse le bassin et garde cette rétroversion du bassin. Avant de fléchir dans tes coudes, viens te déposer à plat ventre. Inspire pour soulever le haut du corps. Active ici, tire les coudes un maximum vers ta taille, vers tes hanches. Expire pour te déposer. Une dernière fois, on va se retrouver
Dans la posture de l'enfant, dépose le front, trouve la longueur. Et expire lentement, essaye de décomposer. Imagine que c'est ton coccyx qui drive le mouvement pour venir chercher ton chien tête en bas. Inspire ici. Par la bouche, relâche. Prochaine fois que tu inspires, tu vas commencer à faire monter ta jambe droite. Peut-être fléchir le genou, ouvrir la hanche, continue de presser dans les deux mains. Tu cherches la sensation dans ton psoas. Et puis une expiration pour ramener le pied droit entre les deux mains. Easy twist, main gauche reste à l'intérieur du pied droit. Utilise une expiration pour faire monter la main droite. Peut-être une petite sensation qui se crée à l'extérieur de la fesse droite ici. Longue inspire. En expirant, dépose la main droite juste devant le pied droit. Pied gauche va rejoindre le droit. En arrivant ici, tends dans la jambe gauche, fléchis dans la jambe droite. Sans déranger les hanches, c'est la main gauche qui va monter. On inspire. On expire, redépose la main gauche, plonge en avant, égalise les jambes. Tu peux les garder fléchies. Et prends le temps de relâcher tout le poids du haut du corps. On peut joindre main et coude opposés pour se balancer un peu de gauche à droite. Et relâche le poids des bras en direction du tapis. Une inspire vers ton dos long et droit, sensation de cambrure ici, regarde droit devant toi. Une expire pour plonger vers l'avant, relâche. Inspire pour commencer à te dérouler. Vas-y lentement, pousse dans les jambes, presse les pieds dans le tapis. Déroule. En arrivant en haut, les mains qui finissent le mouvement, paume contre paume, elles se retrouvent, regarde entre tes deux pouces. Rajoute une inspire pour la longueur dans les flancs. Et expire pour plonger vers l'avant. Inspire vers ton dos droit. Expire, plante les mains dans le tapis, un pied puis l'autre pour se retrouver en planche. On inspire ici. Même chose que tout à l'heure, tu peux déposer tes genoux sur le tapis, on va se retrouver à plat ventre. On a une inspiration pour ouvrir le haut du corps. Une expiration pour se déposer, on se retrouve en posture de l'enfant. Dépose le front, cherche la longueur avec le bout des doigts. Expire vers ton chien tête en bas. Quand tu inspires la prochaine fois, commence à faire monter la jambe gauche. Trouve ton espace, peut-être qu'on fléchit dans le genou gauche pour ouvrir la hanche. Le ventre qui presse toujours vers la cuisse droite. Inspire dans le ventre. Expire, pied gauche entre les deux mains. Directement vers Easy Twist, main gauche vers le ciel, presse dans la main droite. Projette la poitrine vers le ciel. Une expiration pour déposer la main gauche devant le pied gauche. Pied droit rejoint le pied gauche. Fléchis dans la jambe gauche, tends dans la jambe droite. Envoie la main droite vers le ciel ici. Prends une longue inspire. Et expire pour relâcher. Inspire vers ton dos droit. Expire, relâche. Inspire pour dérouler. Viens trouver ta longueur. Jusqu'au bout des doigts. Paume contre paume. Rajoute une inspire. Utilise l'expiration pour plonger vers l'avant. Inspire vers ton dos droit. Expire, les mains qui trouvent le tapis, on va se retrouver dans une planche. On inspire ici. On expire pour se retrouver vers le ventre. Inspire pour soulever le haut du corps, active le dos, les deux omoplates veulent se rencontrer ici. Expire, relâche, repousse vers ta posture de l'enfant. Dépose le front, balasana, trouve de la longueur sur les flancs. Tu peux même gigoter un petit peu les hanches ici. Prends ton temps. Et on expirera vers le chien tête en bas, Adho Mukha. Juste une inspire. Et juste une expire. Prochaine inspire pour faire monter la jambe droite. Même chose, l'opportunité ici d'ouvrir dans la hanche pour sentir le psoas s'étirer. Une expiration, pied droit entre les deux mains. Directement vers Easy Twist, main droite vers le ciel. Si tu en veux un peu plus, ici, tu peux ouvrir le bras droit en cactus pour projeter la poitrine un petit peu plus vers le ciel. Une expiration pour déposer main droite devant le pied droit. Fléchis dans le genou droit, pied gauche se dépose à côté du droit. Et ton twist, main gauche vers le ciel. Prends une longue inspire. Et expire, relâche vers le tapis. Relâche pour de vrai. Lâche la mâchoire. Inspire vers ton dos droit. Expire, relâche et puis déroule. Utilise une inspiration pour venir chercher plein d'énergie jusqu'au bout des doigts. Et une expiration pour relâcher vers l'avant. Inspire vers ton dos droit. Expire, les mains dans le tapis. Une planche.
On inspire dans cette planche. On expirera pour trouver le plat-ventre. Même chose, inspire, lève le haut du corps. Peut-être que petit à petit, tu sens que tu gagnes des millimètres. Active les fessiers également ici. Expire, redépose, repousse vers ta posture de l'enfant. Observe. Prends une inspire. Expire, déroule, chien tête en bas. Inspire ici. Expire ici, mets du mouvement si ça te fait du bien. Dernière pour cette petite salutation modifiée. Inspire pour faire monter la jambe gauche. Prends ce qui te fait du bien. Expire, pied gauche entre les deux mains. Main droite reste plantée, main gauche s'envole. Peut-être le bras gauche en cactus. On inspire. On expire, main gauche devant le pied gauche, pied droit qui avance. Plante la main gauche. Envoie la main droite vers le ciel. Entre dans ton twist. Longue inspire. Et expire, relâche. Inspire vers ton dos droit. Et expire pour lâcher. Et puis inspire pour pousser dans les pieds. Vertèbre sur vertèbre. Déroule. Envoie les mains vers le ciel. Trouve ta longueur. Prends une longue inspire. Et expire, relâche. Inspire vers ton dos droit comme un rebond. Expire vers ta planche. On inspire, avec ou sans les genoux sur le tapis, toujours. Commence à fléchir dans les coudes, on se retrouve à plat ventre. Dernière ici, on va soulever la poitrine. Peut-être qu'on va rester un petit peu. Peut-être qu'on va envoyer les mains le long du corps. Peut-être qu'on va soulever les pieds également. Et on reste. Active le dos au maximum, essaye de coller tes bras à ton corps. Et utilise une expiration pour te redéposer. Repasse par ta posture de l'enfant. Repasse-y pour de vrai, dépose le poids de la tête. Et puis on déroulera vers le chien tête en bas. Et ici, concentre-toi sur le fait de mettre un maximum de longueur dans cette colonne. Creuse le milieu du dos. Cherche une sensation de cambrure presque. Peut-être des petits rebonds du ventre vers les cuisses pour ouvrir l'arrière des jambes. Dernier soupir. Inspire. Et expire par le nez doucement. Prochaine fois que tu inspires, tu vas pouvoir faire monter ta jambe droite à nouveau. Avec ou sans la flexion dans le genou, avec ou sans l'ouverture de hanche. En expirant, pied droit entre les deux mains. Même chose, on vient chercher l'easy twist. Main droite vers le ciel, main gauche qui presse dans le tapis, peut-être le bras droit en cactus. Et puis on va revenir au centre, on va déposer le genou gauche derrière nous. Prends un instant pour relâcher le poids du bassin. Essaye d'imaginer la longueur à l'avant de cette cuisse gauche. Et puis monte les mains. Redresse-toi. Avant d'ouvrir les bras en cactus, laisse la poitrine traverser les épaules. Prends une longue inspire ici. Une longue expiration, mets du poids dans le bassin encore. Inspire, laisse le cœur traverser les épaules. Et expire, pareil. On va relâcher les mains. Et puis, on va faire monter la main gauche. La main droite, on va commencer à rentrer dans une torsion. La main droite va partir derrière. On peut être là, en torsion. On peut venir accrocher quelque chose de la jambe gauche avec la main droite. Attention au bas du dos. On cherche vraiment à mettre en même temps du poids dans le bassin et en même temps aller chercher vers l'arrière avec la main gauche. Reste à un endroit qui te permet de respirer. Ferme peut-être les yeux. Éloigne l'épaule droite de l'oreille droite. Dernière inspire ici dans le ventre. Dernière expiration, lentement. Garde la torsion. Place la main gauche à l'intérieur du pied droit. On va engager les orteils du pied gauche pour soulever le genou gauche. Et lentement, on va commencer à rouler sur l'extérieur des deux pieds pour relâcher le poids des hanches en direction du tapis. Continue de projeter l'avant du corps vers l'avant. Familiarise-toi avec cette sensation à l'extérieur de ta fesse droite. Prends une inspire. Prends une expiration. Et petit à petit, lâche le poids de tes hanches en direction du tapis. Encore une inspire. Une expiration lentement, ramène la main droite devant, dépose-la devant le pied droit.
Pied gauche, rejoint le droit, fléchis dans la jambe droite, tends la jambe gauche, la main gauche qui vient chercher vers le ciel. D'ici, on va se redresser. Mets une petite impulsion dans les jambes, garde la torsion et viens te redresser. On est toujours en torsion avec la main gauche derrière, la main droite devant. Et peut-être que tu viens chercher un petit peu plus loin. La main gauche qui vient chercher l'arrière de la jambe droite et la main droite qui part vers le ciel. Trouve ton espace, trouve de la longueur dans la colonne, ouvre grand les épaules. Inspire. Expire lentement. Défais la torsion et reviens au centre. On va ramener le genou droit à la poitrine. Presse le pied gauche dans le tapis. On va se balancer vers un guerrier 3, lentement. Garde la poitrine ouverte. Guerrier 3 un petit peu modifié parce que si on est bien ici, on va carrément faire monter la jambe droite derrière et creuser un petit peu dans le dos. Peut-être si tu es bien avec les bras le long du corps. Inspire ici. Expire, fléchis tout doucement dans le genou gauche pour délivrer pied droit derrière. Main droite à l'intérieur du pied gauche. On peut déposer le genou droit pour venir se retourner dans une mini créature sauvage ici. Ou alors, on repart avec le pied droit sur le tapis et on se retourne complètement pied gauche derrière la jambe droite. Où que tu sois, projette les hanches vers le ciel, pousse dans les fesses. Bombe la poitrine, lâche le poids du bras gauche derrière toi. Prends une longue inspire. Une expiration lentement, repasse par ta planche, inspire ici. On se retrouve sur le ventre. Avant d'inspirer pour soulever le haut du corps. D'expirer pour déposer les mains, repousse-toi vers ta posture de l'enfant. Prends un instant ici. On inspire. Et on expire. Avant de redérouler Adho Mukha Svanasana. Le chien tête en bas. C'est lent mais j'ai chaud. Prochaine fois que tu inspires, commence à faire monter la jambe gauche. Option de ton choix avec les jambes ici, prends ce qui te fait du bien. Et puis viens déposer pied gauche entre les deux mains. Directement vers ton easy twist, presse dans la main droite, envoie la main gauche vers le ciel. Option d'ouvrir le bras gauche en cactus. Inspire. Expire pour lentement relâcher la main gauche, dépose le genou droit derrière toi, les bras drive le mouvement, relâche le poids des hanches. Sur une expire, ouvre les bras en cactus, c'est juste le dos qui travaille. Les mains sont légères, peut-être qu'on fait rouler un peu les poignets. Et puis on va relâcher le poids des mains. Main droite part vers le ciel. Main gauche vient trouver la fesse, la jambe droite, peu importe. Trouve la sensation qui te convient. Continue de chercher la longueur sur toute cette face avant droite. Et les doigts de la main droite qui vont chercher loin derrière. Inspire. Ok, garde la torsion, on va revenir tout doucement. Main droite à l'intérieur du pied gauche, engage les orteils du pied droit, soulève le genou droit. Et commence à rouler sur le bord extérieur de tes deux pieds. Posture de l'horizon, lâche le poids des hanches. Et reste ici, respire. On a une longue inspire, essaye de continuer à ouvrir la poitrine. Projette l'avant du corps vers l'avant. Dernière inspire. Dernière expiration, ramène la main gauche devant le pied gauche. Pied droit qui rejoint le gauche, fléchis dans la jambe gauche, presse dans la main gauche, envoie la main droite vers le ciel. Prends une longue inspire. Expire, fléchis un petit peu dans les deux genoux pour te donner de l'impulsion. Tu es toujours en torsion, les hanches regardent toujours vers l'avant de la salle. Main droite, cuisse gauche, arrière de la jambe gauche. Fais-la glisser cette main. Trouve de l'espace. Respire dans ton ventre. Pense à projeter la poitrine vers l'avant. Ça vient principalement du haut du dos ici. On ne s'écrase pas sur le bas, sur les lombaires. Mets de la longueur et presse dans ta main droite. Avant de te redresser lentement, les deux mains en prière devant le cœur. On va ramener le genou gauche à la poitrine. Et puis on va basculer vers le guerrier 3. Garde la poitrine ouverte. Kick le pied gauche derrière toi. Envoie les bras le long du corps. Creuse un petit peu le dos si t'es bien. Prends une longue inspire. Expire, fléchis dans le genou droit. Délivre, pied gauche loin derrière. Main gauche à l'intérieur de la jambe droite. Main droite vers le ciel.
Et puis les mêmes options, ou les briques, pour renverser le chien tête en bas. Pousse les hanches vers le ciel, projette la poitrine. Prends une longue inspire ici, trouve ta profondeur. Et on se retrouve en planche. Inspire dans ta planche avant d'aller vers ton ventre. Inspire pour soulever le haut du corps. Expire, dépose. Repousse-toi vers ta posture de l'enfant. Dépose le front. Et déroule vers ton chien tête en bas. Encore une fois, la même séquence. Inspire pour faire monter la jambe droite. Option de ton choix. On va se retrouver easy twist, pied droit entre les deux mains. Main gauche reste là où elle est. Main droite s'ouvre vers le ciel. Peut-être le bras en cactus. Prends une longue inspire. En expirant, on va revenir. Dépose le genou gauche. Prends une longue inspiration. Relâche le poids du bassin. Fais monter les mains. Expire pour ouvrir les bras en cactus. Encore, inspire. Et puis expire, main gauche à l'intérieur du pied droit, engage les orteils du pied gauche, soulève le genou gauche, envoie la main droite vers l'arrière, commence à rouler sur le bord extérieur de tes deux pieds, posture de l'horizon, lâche le poids des hanches. Inspire, continue de projeter la poitrine vers l'avant. Lâche la tête si t'es bien ici. Et reviens, dépose main droite devant le pied droit, pied gauche rejoint le droit, fléchis dans ton genou gauche, envoie la main gauche vers le ciel. Si tu veux aller plus loin, la main gauche qui passe ici derrière le dos pour accrocher l'intérieur de la cuisse droite. Prends une inspire. On va garder la torsion. Défais la main gauche, envoie-la derrière toi. Pense à fixer les hanches vers l'avant de la pièce, l'avant de ton tapis. Main droite devant, main gauche derrière. Et puis peut-être qu'on va au-delà, peut-être qu'on s'arrête sur les fesses, peut-être qu'on fait glisser la main gauche le long de la jambe droite. Prends une inspire. Et expire pour te redresser. Main en prière devant le cœur. Fais monter le genou droit. Utilise une expiration pour kicker vers ton guerrier 3. Active la poitrine, active le dos, Projette la poitrine vers l'avant, peut-être les bras le long du corps. Avant de déposer, pied droit loin derrière, main droite à l'intérieur du pied gauche. Fais monter la main gauche et si tu veux rester en easy twist, tu peux. Ou alors tu as les options pour renverser ton chien tête en bas. Si tu sens que tu as l'espace ici, peut-être même que tu te hisses petit à petit pour venir chercher ta posture de la roue, main gauche en contact avec le tapis. Et on se retrouvera vers la planche. Prends ton temps. Inspire dans ta planche. Expire, fléchis dans tes coudes. On se retrouve sur le ventre. Avant d'inspirer pour ouvrir l'avant du corps. Et expire, relâche. Repousse vers Balasana. Dépose les fesses. Dépose le front, étire tes lombaires. Et repousse vers ton chien tête en bas. Dernier côté. Inspire, fais monter la jambe gauche. Peut-être l'ouverture de la hanche. Et pied gauche entre les deux mains. Main droite reste là où elle est, main gauche s'envole. Peut-être le bras gauche en cactus, inspire. Expire, redépose la main gauche, dépose genou droit, les mains qui drivent le mouvement, plein de longueur. La cage thoracique ici qui s'expand vers le haut. Une expiration pour laisser le cœur traverser les épaules, les bras en cactus. Longue inspire. Expire, tu vas redéposer la main droite à l'intérieur du pied gauche. Active, retrousse les orteils du pied droit, soulève le genou droit et retourne-toi dans ta posture de l'horizon. On a roulé sur le bord extérieur des deux pieds, on a lâché le poids des hanches en direction du tapis. Inspire ici. Et expire, reviens vers l'avant, dépose la main gauche devant le pied gauche, pied droit qui rejoint le gauche, fléchis dans le genou gauche, presse dans la main gauche pour envoyer la main droite vers le ciel. Utilise ton ventre, peut-être la main droite qui passe derrière le dos pour venir accrocher l'intérieur de cette cuisse. Inspire. Garde la torsion et redresse-toi. Les deux hanches qui regardent face à l'avant du tapis. Peut-être la main droite qui vient chercher fesse gauche, arrière de la cuisse gauche, peu importe. Viens chercher de la longueur sur l'avant.
Prends une longue inspire, presse dans la main droite. Et expire pour revenir au centre. Inspire ici. Presse dans le pied droit, ramène le genou gauche à la poitrine. Et puis bascule, tu vas passer par le corps parallèle au tapis, guerrier 3. Et peut-être que les bras viennent le long du corps et qu'on soulève cette jambe gauche. Prends une longue inspire. Expire, dépose pied gauche loin derrière, lentement. Dépose la main gauche et on se retourne. Dernier chien tête en bas inversé ici. Observe, il y a un côté qui sera plus évident que l'autre. Peut-être la main droite qui vient chercher le sol elle aussi. Et on se retrouvera en planche. C'est notre dernière transition. Inspire ici. Expire, fléchis dans tes coudes. On se retrouve à plat ventre. Inspire pour faire monter le haut du corps. Expire, redépose. Passe par Balasana. Et repousse vers ton chien tête en bas. C'est le dernier pour aujourd'hui, mais il est mouvements qui te sont nécessaires en cette fin de pratique. On va commencer à ralentir. Reste autant de temps que tu le souhaites. Et sinon, tu peux dérouler une dernière fois vers la planche et réfléchir dans tes coudes une dernière fois pour retrouver ton ventre. L'espace d'un instant, dépose une main sur l'autre en dessous de ton front et dépose l'espace entre tes deux sourcils sur le dos de tes mains. Lâche la mâchoire, lâche la nuque, les trapèzes. Tu peux rester ici si tu le souhaites, ou alors une dernière fois. Sur une inspire, on va redresser le haut du corps, actif dans ton dos. Peut-être qu'on tend les bras derrière nous. Peut-être qu'on va commencer à fléchir dans le genou droit pour attraper la cheville ou le pied droit. Et peut-être qu'on reste ici. Et ensuite qu'on fera l'autre côté. Peut-être qu'on fléchit dans le genou gauche et qu'on attrape les deux pieds en même temps. Peut-être qu'on reste ici. Pense à rapprocher les deux omoplates, à tirer les épaules vers l'arrière. Et peut-être que tu commences à presser les pieds dans les mains ou les chevilles dans les mains pour trouver ta flexion arrière. Posture de l'arc. Rien qui ne t'empêche de respirer ici. Continue de regarder droit devant toi et continue d'emmener les genoux l'un vers l'autre, d'activer dans les fessiers, d'activer dans le haut du dos. Prends une dernière longue inspire, va au bout de ton amplitude. Et puis tu pourras expirer pour lentement redéposer les cuisses, relâcher les épaules et redéposer un pied puis l'autre. On va repousser vers une posture de l'enfant, cette fois-ci restaurative avec les bras le long du corps. Relâche tout le poids du corps ici. Reviens à l'activation 0. Ralentis la respiration consciemment. Et puis aide-toi de tes mains pour venir te redresser. Ok, on va venir s'asseoir, avance un petit peu sur ton tapis. Déroule les jambes et puis tranquillement commence à dérouler la colonne vertébrale. On va venir inverser tout ce qu'on vient de faire dans la colonne. Garde la nuque dans l'axe. Vraiment, surtout ici, ne cherche pas à tourner la tête d'un côté ou de l'autre. Garde-la vraiment dans l'axe. Et puis,
avec douceur. Commence à presser dans tes mains pour faire passer tes pieds derrière ta tête. Tu peux avoir les jambes tendues, tu peux avoir les genoux fléchis. Prends ce qui te fait du bien, on cherche à étirer la ligne arrière du corps. Peut-être paume tournée vers le ciel, peut-être que tu gardes le support de tes mains ici. En tout cas, lâche le poids des épaules, lâche la mâchoire, crée-toi de l'espace. Cette posture, elle est souvent mi-confortable, mi-très inconfortable. Place-toi en tant qu'observateur, observatrice de ce qui se passe. Lâche la tension dans les jambes, tu peux lâcher les genoux. Observe ce qui se passe si tu écartes les jambes, si tu les resserres. Et puis avant de partir, commence à réfléchir dans les genoux. Trouve le support de tes mains juste en dessous de tes lombaires, serre les coudes et viens chercher une chandelle. Tends les jambes, cherche la ligne droite. Avant de tout doucement libérer, vertèbre par vertèbre. Garde le support de tes mains pour venir libérer ta colonne vraiment lentement sur le tapis. Et on atterrit avec les genoux à la poitrine. Ramène-les dans tes mains. Prends les mouvements qui te font du bien. Pour finir ici, un bébé heureux. Attrape tes gros orteils ou l'extérieur de tes pieds. Essaye de coller le bas du dos sur le tapis pour neutraliser la colonne. Tu peux te balancer de gauche à droite. Pas de tension dans les épaules, dans les trapèzes. Tu peux fléchir, tendre les genoux. Explore. Et puis on ramènera les deux pieds vers l'intérieur. Les deux genoux vers l'intérieur. Si ton corps appelle n'importe quel autre mouvement, peut-être une torsion, peut-être complètement autre chose, alors offre-toi ce dont tu as besoin et puis à tout moment, je te laisse venir te déposer dans ton Shavasana. Prendre l'espace. Fais les derniers ajustements nécessaires avant de trouver l'immobilité. Et laisse le corps fondre. Si en début de pratique, tu te souviens de ce à quoi tu t'étais accroché comme sensation, essaye d'y revenir. Si tu as oublié, trouve-en une autre. Et dans les instants qui vont suivre, tu vas essayer de rester uniquement avec cette sensation.
Je vais terminer la vidéo ici pour vous laisser l'opportunité de rester très longtemps dans ce Shavasana. Si vous avez le temps, l'espace, je vous invite vraiment à le savourer. Quand vous sortirez, faites en sorte que ce soit lent, doux, plein d'amour. Merci infiniment de partager cet espace avec moi. À très vite. Merci.